Bonjour à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui, on a reçu l'avènement du Crâne Rouge. Donc, c'est le premier boîte Deluxe entre parenthèses pour Marvel Champion. Donc, à l'intérieur, on nous promet beaucoup de contenu, à savoir deux nouveaux champions, enfin deux nouveaux héros, pardon. Spider-Woman et Hawkeye. Donc, bien évidemment, ils ont été spoilés il y a très longtemps, donc je sais à peu près ce qu'ils font. On va regarder ça un petit peu plus en détail après. Et surtout 5 nouveaux ennemis, donc ça va beaucoup améliorer la rejouabilité du jeu, puisqu'actuellement on a 6 méchants je crois. Donc avec 5 de plus, ça fait quand même 11, on est déjà pas mal. Donc j'ai juste foutu un petit coup de cutter, voilà, ici pour pas passer 2 heures. Ah mais par contre j'aurais dû prendre le cutter parce que pour ouvrir les cartes ça va être vachement galère. Ah ouais, surtout que j'ai pas d'ongles en plus, je les ai coupés hier. La boîte a un format un peu particulier, hein, c'est le format Legend of the Five Ring, donc ça nous permet normalement de ranger les cartes ici, donc ça va être pas trop mal. Il faut juste que je vérifie, j'ai préparé ici les petites pochettes FFG grises pour voir, parce que moi c'est ma grande hantise, c'est est-ce qu'on peut ranger les cartes une fois qu'elles sont pochetées. Ça a l'air de rentrer, je sais pas si elles vont rentrer des deux côtés, mais ça a l'air de rentrer, donc ça déjà c'est pas mal. Ça va nous faire du rangement en plus. Ouais, ça a l'air de forcer un tout petit peu. Ouais, il va peut-être falloir couper cette espèce de surépaisseur en carton. Parce que j'ai l'impression que ça va frotter quand même, hein. Bon, à part ça, on a 5 paquets de cartes. Voyons ce qu'il y a dedans. Donc là, apparemment, il y a 3 méchants. Il y a un Spider-Woman, un Hawkeye. Donc ça, c'est les paquets de héros. Et ça, c'est les paquets des méchants. On va virer les boîtes juste là. Il n'y a toujours pas de petit film pour... Non, il n'y a toujours pas de petits trucs pour... que ce soit plus facile à ouvrir, je suppose. On va pas la mettre là, la boîte, parce que sinon ça fait des reflets un peu désagréables. On va la mettre là, voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un cutter, je vais pas galérer là. Si, je vais galérer. Bon, je vais essayer de trouver un ciseau. Donc j'ai trouvé un bouchon de stylo, donc normalement ça marche aussi. Bon, ça marche aussi, mais ça marche pas super bien quand même, hein. Remarque, je sais pas si ça vaut le coup que j'ouvre les héros ici. Les héros, je vais vous en proposer une revue de cartes après avoir fait quelques parties. J'ai vu toutes les cartes qu'il y a dedans, hein, ça a l'air assez sympa à jouer. Mais je vous avoue que les decks préconstruits, avant de vous proposer une analyse, je préfère faire une ou deux parties. Donc je vais pas je vais présenter les héros dans une deuxième partie de vidéo, hein. Je remettrai la partie de la vidéo. Ce que je voudrais vérifier, c'est une de mes craintes majeures, c'est qu'ils aient encore pas remis le set de cartes standard pour les méchants. Alors je sais pas s'il y en a besoin pour tous les méchants. J'ai regardé, donc là c'est le maître stratège, le crâne rouge, il y a marqué, ok, bon ça c'est des cartes. On va surtout regarder les cartes de mise en place. Donc là il y a des cartes de joueurs. Campagne Hydra, donc je sais que il y a un truc campagne. Il y a des nouvelles obligations, bon tout ça on verra un petit peu après. Moi, ce que je cherche, c'est surtout les cartes. Ça doit être les 7 modulaires, non? Non, crâne rouge. Ah, ok, j'ai pas ouvert le bon paquet en premier. Donc, on va ouvrir plutôt celui-là. Hop là. Donc, celui qui commence par Crossbone. Donc, 3 versions de Crossbone, jusque-là, ça va. Et ensuite, on va regarder directement la carte de mise en place. Donc, contenu Crossbone 1 et 2. Set de rencontre Crossbone, arme expérimentale et standard. Donc ça commence déjà à masticoter. Les 3 sets de rencontres modulaires. 3 sets de rencontres modulaires. Offensive d'Hydra. Ah ouais, donc il faut mettre beaucoup de sets modulaires pour faire ces decks-là. Constituer le deck arme expérimentale et placez-le à côté du deck de manigance principal. Ok. Donc déjà, le premier là, il faut encore un set standard. J'espère qu'ils en ont foutu au moins un. Donc le set arme expérimentale. Ok, donc ça c'est le premier ennemi. Le deuxième ennemi, l'homme absorbant, set de rencontre, l'homme absorbant et standard. Ok, set de rencontre modulaire, patrouille d'Hydra. Voilà. L'homme absorbant, 25 cartes.
Ok, donc il faut un deuxième set standard. Taskmaster. Set de rencontre Taskmaster, patrouille d'Hydra et standard. Ah c'est marrant, ils ont mis un set modulaire patrouille d'Hydra dans la constitution de base de ce héros. Là c'est un peu louche, il y a des cartes avec des symboles de ressources. Et c'est les cartes de Taskmaster. Donc je ne sais pas ce que c'est. Taskmaster, le deck continue ici. Donc on va voir ici. Taskmaster, il n'y a que 23 cartes. Mais bon, 23 cartes ou 25 cartes, ça change pas énormément. Ok, donc toujours quatrième héros Zola. 7 Zola 1 et 2. Tiens d'ailleurs c'est marrant parce qu'il n'y a pas marqué expert. Il n'y a pas d'expert dans ce jeu. 7 Zola 1 et 2. Le 7 rencontre Zola standard. Un set de rencontre modulaire civil attaqué. Donc civil attaqué c'était le deck du jeu de base. Donc j'espère qu'ils l'ont rajouté dans ce paquet. Ah, là il y a un vilain reflet. Voilà, il n'y a plus de vilain reflet. Désolé. Ok, donc Zola 31 cartes, hein, donc c'est quand même un gros set. Et là on a crâne rouge. Donc il faut regarder si on a des sets standards ou un set civil attaqué. Ok, ici 7 de rencontre du crâne rouge, un set standard et 2 sets modulaires, offensive d'Hydra et patrouille d'Hydra. Le dormeur hein, qui a été spoilé, qui a 5 points de vie, mais quand vous jouez à 2, ça fait 10 points de vie. Et tenace, riposte, garde. Ça a l'air un peu costaud, mais bon. Du coup, là, crâne rouge, c'est la suite du set. Donc là, on est bon. Voilà, 28 sur 28. Ok, donc là, vous avez les 5,5. 5,5, donc certains ont des sets modulaires qui leur sont attitrés, qui sont obligatoires d'être mis dedans, comme je crois celui-ci. Après, ici, vous avez les sets modulaires. Vous avez un set offensif d'Hydra, un set maître d'armes, un set patrouille d'Hydra, pardon. Ça, c'est encore patrouille d'Hydra. Et après, ça, c'est campagne Hydra. Donc, j'ai vu qu'il y avait un mode campagne. On verra ce que ça vaut. 7 experts campagne. Donc, peut-être que la campagne expert n'est valable que en... Enfin, peut-être que le niveau expert n'est valable qu'en campagne. Donc, on verra. Donc là, il y a un set de campagne expert. Niveau 1. Là, il y a le niveau 2. Là, il y a le niveau 3. Et là, il y a le niveau 4. Ok. Bon, ce que je craignais est arrivé. Dans la boîte de base, déjà, il n'y a aucun set standard. Donc, il va falloir 5 nouveaux sets standards si vous êtes comme moi et que vous aimez ne pas avoir à bricoler en permanence les sets de héros. Enfin, les sets de méchants. Et il faut un set civil attaqué hein, qui est présent dans la boîte de base, mais pas dans les autres. Je ne sais pas s'il y a besoin d'autres sets de la boîte de base. La civil attaqué, c'est sûr qu'il est dans la boîte de base. Pour Taskmaster, les autres sets. Patrouille d'Hydra, je l'ai vu, elle est juste là, non? Patrouille d'Hydra, ils l'ont mis, mais il manquera un set rencontre standard. Pour l'homme absorbant, patrouille d'Hydra, donc c'est pareil, il n'y a qu'un seul set patrouille d'Hydra, et il en faut 2, donc ça veut dire qu'il faut faire des proxys, comme à chaque fois. Hein. Et là, dans celui-là, offensive d'Hydra, elle n'était pas là, si elle est là. Maître d'armes, il est là, et Légion d'Hydra, c'est dans la boîte de base aussi. Bon, c'est toujours le même problème avec FFG, c'est que il nous file certaines cartes en plusieurs exemplaires. Hein. Vous voyez, par exemple, dans les 7 héros, ils n'hésitent pas à remettre 2 salles d'interrogatoire dans le set justice. Mais ils mettent pas le set standard dedans. Donc on a besoin de quoi? On a 11 méchants, on a besoin de 17 standards. Et ils en ont foutu qu'un dans le paquet, donc je sais pas si c'est comme moi, mais moi les pochettes qui ont protégé les cartes du set modulaire standard, à force de les mélanger dans les paquets à chaque partie
de les récupérer et de les remettre dans les nouveaux méchants, bah à force les cartes elles sont toutes abîmées, on sait quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc j'ai été obligé de faire des photocopies couleurs de ces cartes et de les rajouter en set dans chaque paquet de méchants. Et si vous découpez pas pile la bonne carte et que ça dépasse un tout petit peu, bah, vous savez que vous allez les piocher, c'est très 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 pénible. Pareil pour les sets experts, hein, les 3 cartes du set expert rencontre qu'on met dans le deck de méchants. On nous les a repas mis, donc là de toute façon il nous est pas proposé dans les mises en place des méchants comment est-ce qu'on passe en expert. Donc est-ce que c'est bloqué, est-ce qu'on n'a pas le droit de jouer en expert en dehors des campagnes, ça je peux pas vous le dire pour l'instant. Je vais couper cette première partie de la vidéo là dans l'ouverture de la boîte, hein. Comme d'habitude je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne mettent pas les sets modulaires standards de rencontres dans ces boîtes, je comprends pas pourquoi ils font ça. Surtout que ça les gêne pas de remettre des cartes en double. Donc moi ça me dérange pas qu'ils mettent force, énergie et génie en double, puisque de toute façon moi chaque héros, je fais un deck rien que pour lui, et après je le touche plus. Donc de toute façon dans tous les decks on les met force, énergie et génie. Donc c'est pas quand on a 11 decks, c'est bien d'avoir 11 fois ces cartes là. Par contre, je comprends pas pourquoi ils mettent pas les modules standards. Allez, je vais couper la vidéo là, je vais faire quelques petites parties, et puis après je vous dirai ce que je pense de ces deux héros. Ils ont l'air très très sympas. Elle est basée sur le fait de pouvoir faire un peu tout, d'avoir de bonnes caractéristiques et surtout de pouvoir fabriquer un deck avec deux aspects, donc ça a l'air très intéressant. Et lui c'est basé sur une mécanique où il va avoir son arc et il va tirer plein de flèches qui sont spéciales. Il y a quand même dans son set de 15 cartes, il y a quand même 10 cartes qui sont des flèches, donc forcément il va falloir jouer avec. Et c'est un petit peu la même mécanique que le Doctor Strange, c'est-à-dire que les flèches elles vont avoir des effets qu'il va falloir user au bon moment, exactement comme les cartes invocation du Doctor Strange. Donc ils ont un petit peu modifié la mécanique, c'est que là vous aurez les cartes dans le carquois et il faudra incliner l'arc pour le jouer. Alors qu'avec le Doctor Strange, il fallait incliner le Doctor Strange pour jouer les invocations et vous ne pouvez jouer que la première du paquet. Donc ça fait de Hawkeye quelqu'un d'un tout petit peu plus modulable, un tout petit peu plus flexible, mais les flèches sont un tout petit peu moins puissantes que les invocations du Doctor Strange. Je pense que ça va être très très sympa à jouer. J'essaie tout de suite et on se retrouve. Allez, donc on se retrouve maintenant quelques parties après avoir essayé les nouveaux personnages et les nouveaux ennemis qui se trouvent dans cette boîte, l'avènement du crâne rouge. Donc je vais faire maintenant dans cette deuxième partie l'analyse des cartes joueurs. Donc on va commencer par Spider-Woman. Avec j'ai fait les 4 premiers boss je crois. Ouais, 4 premiers boss. Bah écoutez, ça passe sans trop de difficultés, même avec le deck préconstruit. À noter quand même qu'il faudra, je pense, vachement customiser le deck, puisque bah, vous allez le voir dès qu'on va parler de son alter ego. C'est un personnage qui gagne énormément à être fabriqué autour, quoi. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer un deck autour pour que ça marche bien. Donc ce personnage s'appelle Jessica Drew. C'est un shield espion, 3 de récupération, 11 points de vie et 6 de taille de main, donc déjà ça part plutôt pas mal. Il n'y a pas 5 de taille de main comme on a pu le voir ces derniers temps. Donc sa capacité c'est agent double, choisissez 2 affinités au lieu d'une lors de la construction de votre deck. Vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de chacune des cartes de ces 2 affinités. L'action, c'est regarder la carte du dessus de n'importe quel deck, limité à une fois par round. Donc n'importe quel deck, ça peut être un deck joueur, ça peut être le deck de rencontre et ça peut être votre propre deck. Pour l'avoir joué en partie, d'habitude, regarder la carte du dessus d'un paquet, c'est sympa. Moi, je trouve que ça sert plutôt à rien dans ce jeu-là. Peut-être parce que j'ai pas eu l'occasion de me rendre compte à quoi ça pouvait servir. Par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est très très fort puisque la carte qui est au-dessus du deck, on la prend en carte rencontre tous les tours. Donc du coup, c'est sympa de savoir. Là, les 3 quarts des fois, quand vous allez regarder le deck de rencontre, ça va être la carte boost du méchant. Et la carte boost du méchant, pour l'instant, il n'y a pas des effets boost complètement astronomiques qui fait que vous perdez immédiatement la game. Donc, je sais pas. Et puis après, ce jeu, pour moi, il est beaucoup moins punitif que le Seigneur des Anneaux, puisque vous redressez tous vos personnages à la fin de la phase des joueurs. Ça n'a pas le même impact que dans le Seigneur des Anneaux, que de savoir la première carte qu'il y a au-dessus du deck de rencontre.
Donc c'était pareil pour Heimdall et l'autre là, le Faucon. Moi, c'est des personnages que je trouve beaucoup trop chers pour ce qu'ils font dans ce jeu. Cet effet-là, pour moi, il a aucun intérêt. C'est pas un effet. Bon, c'est toujours mieux que de toute façon d'avoir l'effet de T'Challa qui fait rien du tout. Mais là, moi, j'ai trouvé que ça, c'était, enfin, ça incite pas du tout à repasser en alter ego, quoi. C'est pas ça qui va vous faire repasser en alter ego. Après, en héros, par contre, Spider-Woman, elle a la particularité d'avoir un en contre, un en attaque, un en défense. Toujours 11 points de vie. Elle passe à 5 de taille de main, c'est dommage. Elle devient Avenger et elle perd donc le trait Shield. Ça arrive souvent. Sa capacité s'appelle agilité surhumaine, interruption. Quand vous jouez une carte d'une affinité, Spider-Woman gagne plus 1 en contre, plus 1 en attaque et plus 1 en défense, jusqu'à la fin du round. Donc ça veut dire que pendant votre tour, donc c'est limité à une fois par affinité, bien sûr. Pendant votre tour, vous allez, dès que vous jouez une carte agressivité, justice, leadership, c'est commandement ou protection, vous allez gagner un marqueur plus 1, plus 1, plus 1. Et donc si jamais vous arrivez à jouer les 4 aspects, vous allez gagner plus 4, plus 4, plus 4, et vous allez passer à 5 en compte, 5 en attaque, 5 en défense. Alors bien évidemment, c'est très très difficile de réussir à jouer les cartes des 4 aspects, puisque normalement vous ne pouvez mettre que 2 cartes, de 2 aspects dans votre deck. Petite subtilité, bien évidemment, ils ont mis des cartes de son propre set qui ont en plus, vous voyez, une affinité. Donc du coup, vous allez pouvoir jouer quand même de temps en temps plus de 2 aspects dans le même tour. Donc il faut des jetons, hein. Soit vous prenez des gemmes, soit vous prenez des dés de couleurs différentes. Moi, bien évidemment, comme en ce moment vous le savez, je joue à Spirit Island, et comme par hasard dans Spirit Island, les 4 jetons de base de la première extension sont vert, bleu, rouge et jaune, les 4 aspects du jeu. Donc du coup j'ai piqué un jeton de Spirit Island pour pouvoir jouer avec Spider-Woman, encore une bonne raison d'acheter Spirit Island. Donc ça en fait un personnage, un héros qui est vraiment sympa parce qu'il va avoir des très 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 grosses stats. Surtout que vous allez avoir les stats qui vous permettent d'utiliser ce personnage pendant la phase du héros. Et comme vous le redressez à la fin de la phase du héros, pendant la phase du méchant, le bonus que vous aurez gagné en défense, il servira aussi pendant la phase du méchant. Donc ça c'est très sympa, et aussi notamment avec toutes les capacités qui vont vous permettre de redresser votre héros. Donc pour l'instant il y en a très très peu, il y a Persévérance mais qui reste une carte très anecdotique. Donc tout ce qui va vous permettre de vous servir plusieurs fois de votre héros va rendre Spider-Woman très très puissante. Les compléments, j'en parlerai plus tard au fur et à mesure de ce que je vous montrerai de son set de cartes. Alors son allié c'est Captain Marvel. C'est un allié qui coûte 4, c'est Carol Danvers bien sûr. Donc c'est un allié qui coûte 4, 2 en contre, 2 en attaque et 3 points de vie, c'est un Avenger, et la réponse c'est que après que Captain Marvel a utilisé son pouvoir de base, on peut piocher une carte. Donc avant de parler de ça, j'ai oublié de parler de la répartition des ressources. Donc toujours pareil, vous avez dans ce set, là vous voyez qu'on a beaucoup d'énergie et assez peu de physique. Donc là on a une seule ressource libre. Après, on a 3 ressources physiques, on a 5 ressources mentales, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 ressources énergie. Donc c'est très important parce que vous allez voir dans les nouveaux scénarios, il y a beaucoup de cartes qui vous demandent de défausser des énergies de types différents. Donc c'est assez sympa. Enfin, c'est pas des énergies dans ce jeu, je crois que c'est des ressources. Des ressources de types différents, c'est assez sympa d'en avoir, pas comme avec Hulk par exemple, vous avez que des physiques, parce que par exemple Hulk, en plus d'être nul que dans les autres, contre les autres boss, et là dans ce nouveau pack là, l'avènement du crâne rouge, contre les nouveaux boss, il va être encore plus nul. Captain Marvel, donc on y revient, c'est un excellent allié. Moi je l'ai joué plusieurs fois, à chaque fois c'est du bonheur, hein. Déjà le fait qu'elle ait 2 en contre et 2 en attaque, ça veut dire qu'elle va pouvoir faire beaucoup de choses. 3 points de vie, c'est malheureusement son seul défaut, donc il faut s'arranger pour la garder plus longtemps, soit lui faire gagner des points de vie avec les membres honoraires des Avengers, soit avec les prochains attachements qui vont arriver, donc je vais peut-être pas en parler parce que certains ne veulent pas être spoilés. Il y a beaucoup d'attachements en commandement, il y en a un dans le set de Clint Barton, s'appelle entraînement en équipe, non c'est pas entraînement en équipe, entraînement en équipe qui fait gagner plus un point de vie à tous vos alliés. Ça c'est vraiment du bon. Et après on a toujours les premiers soins, les équipes médicales
qui rendent ce personnage génial, quoi, génial. Moi derrière, j'y collerai un motivé dessus, parce que de toute façon, tu vas le garder tellement longtemps, autant que tout ce qu'il fasse de base, ça fasse trop bien. C'est vraiment un super bon allié. Le seul problème, elle vient de la combo de ces deux cartes, c'est que Captain Marvel, c'est l'allié de Spider-Woman, et quand vous jouez Captain Marvel en héros, son allié principal, personnel, c'est Spider-Woman. Donc typiquement, quand vous jouez à deux, et ben si jamais il y en a un qui veut jouer Spider-Woman et l'autre il veut jouer Captain Marvel, et ben vous vous auto-annulez chacun l'un l'autre votre allié de prédilection. Donc certes c'est fluff, mais du coup ça veut dire que vous pouvez plus jouer à deux ces deux alliés. Enfin ces deux héros alliés, quoi. C'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment dommage. Je comprends qu'ils aient voulu le faire, mais je trouve ça dommage qu'ils l'aient fait. Après cette première carte, c'est Finesse. Donc Finesse, c'est une amélioration en 2 exemplaires. C'est une amélioration condition, une ressource des héros. Quand vous améliorez Finesse, enfin quand vous inclinez Finesse, pardon, vous allez gagner une ressource libre pour une carte affinité. Donc typiquement, ça va servir à payer pratiquement toutes les cartes de votre jeu, sauf les cartes spécifiques de Spider-Woman. Donc ici, vous allez voir, dans son set de cartes, quand on regarde, et bien finalement il n'y a que 4 et 5 cartes qu'on ne pourra pas payer. Après toutes les autres, même les cartes de Spider-Woman, sont des cartes affinités, puisque là il y a bien marqué que cette carte est à la fois une carte de Spider-Woman et une carte agressivité. Celle-là c'est une carte commandement, celle-là c'est une carte truc. Donc ça veut dire que dans tout votre deck, toutes les cartes sont des cartes d'affinité. Donc normalement vous pouvez payer toutes les cartes, sauf les cartes du set de Spider-Woman et les cartes neutres. Donc ça en fait une carte ressource qui est ma foi pas mal du tout. Seul défaut, vous ne pouvez la jouer que en héros et vous devez la payer 2 pour la jouer, donc c'est plutôt pénible. En jeu, moi je vous avoue que j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça tourne plutôt pas mal. Après, son soutien, c'est son appartement perso, hein, appartement de Jessica Drew. C'est un lieu, action d'alter ego, donc il faut automatiquement repasser en Jessica Drew pour pouvoir le jouer. Et vous allez piocher les 5 premières cartes de votre deck. Vous allez garder une carte d'affinité parmi ces 5 cartes. Et donc vous pouvez choisir tous les tours une carte que vous allez piocher. C'est vraiment très 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 fort. Parce que là, sur 5 cartes, ne pas avoir de carte d'affinité, faut vraiment pas avoir de chance, hein. Donc ça vous permet d'aller chercher la carte qu'il vous faut au moment où il faut. Ça par contre, ça donne très envie de retourner en alter ego. En plus, dans son set préconstruit, il y a tout un tas de trucs qui vont vous permettre de gagner du temps, notamment de rendre confus le méchant. Ça vous permet de passer en alter ego de façon tranquille et du coup de bénéficier de cette carte. Ça, c'est plutôt sympa. Après les 8 cartes suivantes, je vous en ai déjà parlé. Ça va être que des événements qui ont la particularité, en plus d'être des cartes de Spider-Woman, d'avoir une affinité à chaque fois. Donc ici, on a la carte avec l'affinité agressivité. Ok, donc excusez-moi, ça a coupé. Donc, première carte de son set, elle est en 2 exemplaires. Ça s'appelle Rayon Venimeux, c'est un événement qui coûte 2. C'est une attaque, un super pouvoir, donc c'est une action de héros attaque, infliger 5 points de dégâts à un ennemi. Donc ça, typiquement, c'est même plus fort qu'Hypercute, quoi. Hein, parce qu'Hypercute, ça valait 3, non, je crois. Oui, je crois que ça valait 3 Hypercute. Donc, infliger 5 points de dégâts à n'importe quel ennemi pour 2, c'est très fort. Surtout que je vous rappelle, vous pouvez le payer avec finesse, hein. Donc c'est vraiment pas mal. Ça compte à la fois comme un aspect, comme une carte d'aspect, plus une carte agressivité, donc vous allez augmenter les caractéristiques de Spider-Woman à chaque fois que vous allez jouer cette carte. Donc ça c'est méga fort, hein. La carte commandement, ça s'appelle Phéromone. C'est aussi un événement qui coûte 2. Un super pouvoir, toujours. Action de héros, sonner et désorienter un ennemi. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de complètement bloquer votre adversaire. En général, on essaie de le faire plutôt contre un boss, hein, sauf si vous êtes engagé avec certains sbires vraiment costauds, genre Modok, même le sien, là, qui est un peu pénible, mais en général, la vipère, on ne veut pas trop la garder contre soi. Ça permet de temporiser beaucoup. C'est pas mal du tout. Donc c'est une carte commandement, ça vous permettra, même si vous jouez pas commandement, de récupérer le boost avec Spider-Woman. Donc ça c'est plutôt cool.
La carte protection s'appelle immunisé contre les toxines. Ça vous fait regagner 3 points de vie et en plus vous gagnez un état tenace. Donc ça c'est pas mal non plus. La carte justice, ça s'appelle imperceptible. C'est un événement qui coûte que 1. C'est une compétence et contre. Action de héros contre. Donc malheureusement si vous êtes désorienté ça va pas marcher. Retirer un total de 3 de menaces parmi les menaces en jeu. Ça, c'est une des meilleures cartes de contre du jeu, puisque pour une seule ressource, vous retirez 3 menaces, et bien évidemment, c'est de n'importe quelle menace en jeu. Donc ça veut dire que vous pourrez le retirer un point par-ci, un point par-là, absolument comme vous voulez. Ça offre une latitude de jeu énorme. Énorme. Donc ces 4 cartes, elles vous permettent de faire pratiquement tout ce que vous voulez dans le jeu. Donc problématique, comme d'habitude, c'est que c'est des événements. Mais c'est des événements qui sont forts, hein. C'est vraiment des événements qui sont très forts. Si vous comparez par exemple immunisé contre les toxines par rapport à, je crois que c'est inébranlable la carte, qui coûte 3 en neutre et qui vous fait gagner juste tenace, et bien là en plus elle coûte que 2 et elle vous fait gagner 3 points de vie. Donc c'est vraiment des cartes très fortes. Celle-là, ça va vous permettre d'aller au-delà des 2 affinités de base pour améliorer les cartes de Spider-Woman. Donc vous pourrez passer jusqu'à 4 ou 5 en caractéristiques quand vous arriverez à jouer celle-ci. Au début de la partie on n'y arrive pas hein, parce que c'est trop compliqué, mais plus tard dès que vous avez les finesses en jeu, en général ça passe et ça devient vraiment vraiment très très fort. Alors comment tirer le plus avantage possible de Spider-Woman, et ben ça va être de la redresser. Ils ont pensé à mettre 3 cartes événements qui s'appellent les vols planés autopropulsés. Donc c'est un événement qui coûte 1, un super pouvoir, action de héros, redresser Spider-Woman, elle gagne le trait aérien jusqu'à la fin du tour. Donc, du round, pardon. Donc vous comprenez bien que l'idée ça va être de la booster au maximum et après de l'utiliser plusieurs fois avec les vols autopropulsés. Le set est vraiment très très agréable à jouer. Bon malheureusement dans ce deck préconstruit c'est un peu galère d'en tirer toute l'utilité. Il faudrait rajouter quelques cartes pour vraiment tirer toute la quintessence de la construction de ce perso. Au moins jouer des héliporteurs pour pouvoir jouer des cartes de nature vraiment différentes. Et après c'est étonnant, dans la fabrication de ce deck, ils n'ont pas rajouté ces 2 cartes, les cartes pouvoir de la justice et pouvoir de l'agressivité, puisque le deck préconstruit est un deck à la fois comment on appelle ça, justice et agressivité, mais ils n'ont pas mis les pouvoirs de la justice et le pouvoir de l'agressivité. Alors peut-être que peut-être parce que ils ont estimé que selon les personnes, ça allait faire trop de cartes ressources. Moi, je les aurais quand même mis parce que ça permet, au moment où vous jouez cette carte, pour payer n'importe quelle carte du deck, hein, vous n'êtes pas obligé d'activer son effet, ça fait toujours une carte ressource. Ah non, parce que du coup, si jamais on la défausse pour payer une autre carte, ça ne doit pas déclencher son effet puisqu'on la joue pas, on défausse la carte pour gagner la ressource. Ouais, du coup, il faudrait se demander. Moi, je vous avoue que, bon, j'ai pas encore pu les jouer puisque j'ai joué qu'avec les decks préconstruits, mais je me suis demandé si ces 2 cartes, je les mettrais ou pas au final, parce que ça va bloquer des places dans le deck, et quand on joue que 40 cartes, c'est peut-être pas évident, quoi. Mais enfin, je pense qu'il faut au moins mettre un héliporteur et des trucs pour piocher, pour pouvoir faire des tours plus conséquents. Plus vous aurez des tours conséquents et plus Spider-Woman elle sera forte. Elle a beaucoup de cartes pour temporiser et pour garder de la place sur le jeu, hein. Moi, la première partie que j'ai joué contre Crossbone, là, je me suis tapé Légion d'Hydra le premier tour. Donc du coup, se taper Madame Hydra au premier tour, et au deuxième tour, je me suis tapé Ombre du passé, et malgré ça, tranquillement et doucement, c'est réussi à passer, quoi. Alors en parlant de ça, on va parler du deck préconstruit. Premier problème de ce deck préconstruit, comme d'habitude, il y a très peu d'alliés, hein. On a 3 alliés dans le deck entier, il n'y en a pas en neutre. Du coup, ça en fait un deck qui, pour moi, est très dur à jouer pour un débutant. Je pense qu'il faut des alliés. Dans ce jeu, il faut des alliés. Il faut au moins entre 6 et 8 alliés dans le deck. Comme ça, c'est les alliés qui défendent à votre place, c'est les alliés qui contrent à votre place, c'est les alliés qui attaquent à votre place. Vous n'avez pas besoin de vous torturer la tête à savoir comment est-ce que vous allez survivre, à pas prendre des attaques et ainsi de suite. Les alliés, ils font tout à votre place, il faut mettre des alliés dans vos decks, quoi. Et en plus, il y a des très bons alliés, là, ils commencent à mettre des alliés à 2, donc ça, c'est plutôt bon. Allez, je vais d'abord peut-être finir avec, avant de ranger, on va regarder vite fait son set Nemesis. Donc son obligation déjà, ça s'appelle loyauté douteuse. On peut comme d'habitude passer en alter ego, hein. Je dirais qu'à chaque fois les cartes obligations, quand elles sont à peu près bien écrites, vous permettent de choisir si vous restez en alter ego ou si vous passez en héros.
Et bon, sauf pour Hulk, hein, comme d'habitude, on va pas revenir dessus à chaque fois. On incline Jessica Drew, comme toujours, pour retirer la loyauté douteuse de la partie. Sinon, on doit placer 3 menaces sur la manigance principale. Donc ça, c'est étonnant comme effet. C'est très étonnant. Notamment, ça combote parfaitement avec tout le reste du set, hein, vous allez le voir. Le reste du set est basé sur cette dynamique aussi, avec cette mécanique incitation là, c'est super, super sympa. Enfin moi, ça m'a surpris, je m'attendais pas à cette règle et on va en parler de suite. Du coup, l'obligation elle est pas horrible, puisque bah, déjà vous pouvez la contrer comme n'importe quelle obligation. Et placer 3 de menaces sur la manigance principale, bah, si jamais on arrive à gérer et qu'on joue beaucoup contrôle, ça dérange pas du tout. Après, il y a plein de moments où ça va accélérer notre défaite, hein, c'est à nous de gérer ça. Mais bon, là au moins on a une option de jeu, c'est-à-dire que c'est nous en tant que joueurs qui choisissons comment et où va la partie. Donc ça c'est bien. Après, quand on tire l'ombre du passé, eh ben, on tire ce set. Dans l'ensemble, quand on regarde, eh ben, il y a 3 icônes de boost sur la vipère, ce qui est normal, mais après on n'a que 2 icônes de boost sur toutes les autres. Donc la vipère, c'est votre sbire Nemesis, Elite Hydra. Elle a 2 en manigance, 2 en attaque et 5 points de vie. Tant que la vipère est engagée avec vous, la taille de votre main est diminuée de 1. Et ça en fait un sbire Nemesis qui est vraiment, vraiment bien écrit encore une fois. Puisque je vous rappelle, votre objectif, ça va être de jouer un maximum de cartes tous les tours pour pouvoir activer les capacités de Spider-Woman. Donc c'est excellemment pensé de diminuer votre taille de main. Ça, c'est très 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 malin. Je félicite les gens qui ont écrit ça, parce qu'après c'est un sbire à peu près normal. Mais le fait qu'elle diminue votre taille de main, vous allez vouloir la défoncer le plus vite possible. Et ça en fait quelque chose de malin, c'est qu'il faut que les sbires Nemesis, on a envie de les défracter le plus vite possible. Après les ambitions de la vipère, bah ça m'a beaucoup étonné. C'est une quête annexe Nemesis qui n'a aucun rapport. Aucun rapport. Elle arrive en jeu avec une icône d'aléa. Une fois révélée, vous placez un de menace supplémentaire par joueur sur cette carte. Donc elle aura 3 de menaces à 1. Enfin, c'est super bizarre. Elle est complètement impersonnelle, cette manigance. J'ai pas compris. J'ai complètement pas compris, quoi. Après, vous avez 2 recrues d'Hydra, 2 points de vie, 2 d'attaque, 1 de manigance, et elle a la fameuse capacité incitation, donc c'est une nouvelle capacité qui apparaît avec cette extension. Quand cette carte est révélée, on place un de menace sur la manigance principale. Ça, c'est un nouvel effet de jeu qui est vraiment génial, parce que moi, je joue à fond contrôle dans le jeu tout le temps, donc je maîtrise bien la manigance principale tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec cette nouvelle mécanique incitation, eh ben, ça change les règles du jeu et ça rend le jeu un petit peu plus imprévisible. Ce qui est pas pour me déplaire, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que notamment par exemple quand on pense à la comment s'appelle la 3e étape de Ultron, où on peut pas retirer de manigance, il faut aller très très vite. Et ben là, ça nous oblige à faire des choix beaucoup plus violents. J'aime bien ça. Ça m'a bien plu. Et après, la carte Heil Hydra, c'est la même carte Heil Hydra que dans tous les sets où il y a Hydra dedans. Donc, une fois révélée, donc c'est une traîtrise bien sûr. Une fois révélée, chaque sbire Hydra engagé avec vous attaque. Et chaque joueur qui n'a pas été attaqué par l'effet de cette carte doit chercher un sbire Hydra dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et le mettre en jeu engagé contre lui. Et après, on mélange le deck de rencontre s'il a été consulté. Ce set Nemesis est très équilibré, pas très 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 violent, hein. Moi j'en ai connu des bien pires que ça. C'est pas mal, c'est bien. Donc l'ensemble est plutôt intéressant à jouer. Moi je ne l'ai pas joué en fabriquant le deck, hein. J'ai joué qu'avec le préconstruit, du coup ça m'a beaucoup frustré, parce qu'il y a pas mal de cartes qu'on a envie de virer pour voir si ça tournerait pas mieux avec d'autres trucs, notamment des cartes pour piocher, pour réduire les coûts en menace, pour éviter de devoir faire des choix tous les tours. Sur les 4 parties que j'ai fait, il y en a 3 je crois, j'ai fait un mulligan total, et la dernière j'ai mulligan mais comme un porc. Du coup ça engendre des actions où au premier tour vous allez défausser les vols planés parce que vous en avez rien à fiche de juste infliger un point de dégâts au boss, vous préférez vous mettre en place. Et là dans ce set en fait il y a très très peu de cartes de mise en place. Vous voyez, il n'y a que ces 3 cartes-là qui nous aident à la mise en place pour plus tard dans la partie. Tout le reste, c'est des événements. Au premier tour, on s'en fiche d'infliger 5 points de dégâts aux méchants, de se soigner, de gagner un état tenace, tout ça, on s'en fiche au premier tour. Nous, ce qui nous intéresse, ou même imperceptible par exemple, malheureusement, c'est une super carte, mais au premier tour, vous l'avez en main.
elle vous sert à rien. Vous voulez vous mettre en place très très vite, surtout quand vous jouez en expert, quoi. Donc toutes ces cartes-là, malheureusement, toutes les cartes du set de Spider-Woman, vous allez pratiquement toujours les défausser, sauf si vous avez Captain Marvel, hein. Captain Marvel, c'est un petit peu le caviar. Mais enfin, dans les premiers tours, ça aide pas, hein, trop d'avoir Captain Marvel quand même. Ensuite, dans ce set préconstruit, on nous propose comme allié agressivité Spider-Girl, donc c'est Anya Corazon. Un allié qui coûte 2, 2 points de vie, 1 en contre, 2 en attaque, à chaque fois 1 de valeur de riposte. Réponse, après avoir joué Spider-Girl de votre main, sonnez et désorientez un sbire. C'est un Avenger, important à noter à cause de la tour des Avengers. Première fois que j'ai lu cette carte, j'étais un petit peu déçu, et puis en fait, en la jouant, je me suis rendu compte que c'était génial. C'est génial, quoi. C'est génial parce que sonner et désorienter un sbire, eh ben, ça vous permet de l'ignorer complètement pendant 1 ou 2 tours. Au passage, elle infligera 2 points de dégâts au moins une fois. Derrière, elle pourra contrer. Ça coûte que 2. Des alliés à 2, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est génial dans le jeu. C'est un allié qui est énorme. C'est trop fort. Plus il y aura d'alliés à 2 dans le jeu de toute façon, et plus on aura de flexibilité tactique. Ça, quand vous l'avez en main de départ, c'est vraiment fort, même si vous ne pouvez pas vous utiliser ces capacités additionnelles. Surtout que dans ce set, il y a cette carte-là qui vous permet de piocher des cartes si jamais vous êtes sonné ou désorienté. Ça combotte parfaitement avec. C'est très bien. Très bon allié. Ils vous ont filé 2 entraînements au combat et 2 équipes tactiques. Bon, vous savez, c'est des cartes qui sont sympas, mais c'est des cartes du jeu de base, quoi. Après, on a 3 événements qui s'appellent Prendre l'ascendant. C'est un événement qui coûte 1, c'est une attaque. Une action de héros, infliger 2 points de dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est sonné ou désorienté, on pioche une carte. Donc ça c'est pas mal dans le set de Spider-Woman, puisque je vous rappelle que vous avez ici Pheromone qui va sonner ou désorienter, vous avez Spider-Girl qui va sonner ou désorienter, donc si vous avez besoin de dégâts pour affaiblir un sbire, ou même le tuer, hein, c'est super sympa, puisque même s'il est sonné ou désorienté, c'est pas mal. Moi, je vois l'intérêt avec Doctor Strange aussi, et de façon générale, dès que vous jouez à un Mockingbird ou quoi que ce soit, ça vous arrive de sonner quelqu'un ou de le désorienter juste pour temporiser. Quand vous avez des effets qui vont désorienter le méchant ou même un sbire pendant très longtemps, le désorienté il va rester en jeu. Quand vous avez prendre l'ascendant, ça vous permet d'infliger des dégâts et de piocher au passage une carte. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis en plus, moi j'aime bien cycler très vite mon deck, donc des cartes qui coûtent pas cher et qui permettent de piocher des cartes en les jouant. Je trouve ça super fort. Il y en a 2 dans le deck, hein. Il y a celle-là et puis il y a une carte qui fait exactement pareil en justice. Et du coup, ça rend le deck très très fluide, hein. Très très fluide. Après, on a un deuxième événement qui s'appelle coup perçant. C'est une attaque, donc une action de héros attaque, infliger 3 points de dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne perçant. Donc perçant, c'est une nouvelle compétence qui fait qu'on défausse d'abord l'état tenace avant d'infliger des dégâts à l'ennemi. Donc ça pose un petit problème de wording, comme toujours, hein. Moi, je me suis demandé, parce qu'il y a des ennemis qui ont cette compétence. Euh, donc du coup, si par exemple vous défendez avec un héros et que vous avez par exemple 4 en défense et que l'ennemi vous attaque qu'à 2, bah du coup il vous inflige pas de dégâts, donc est-ce qu'il vous enlève tenace? Ça tu vois, c'est le genre de truc qui m'échappe un peu dans ce jeu, je sais pas comment faire. Ou par exemple, à l'inverse, vous savez, le costume blindé de Rhino, hein, il y a d'autres équipements dans cette extension qui font exactement ça, qui absorbent des dégâts avant d'infliger des dégâts. Donc ça veut dire que si un ennemi il a le costume blindé et qu'il a en plus un effet tenace, et ben comment on résout ça? Puisque comme on n'inflige pas de dégâts à l'ennemi, et ben du coup on ne doit pas enlever l'effet tenace. Donc ça veut dire que dans ce genre de cas, vous faites un coup perçant sur un ennemi qui a tenace et costume blindé, par exemple Rhino, et ben comme vous lui infligez pas de dégâts, vous enlevez pas de tenace, et du coup cet effet-là, au lieu d'infliger 3 points de dégâts, et ben, il enlève l'effet tenace à Rhino. Ça me paraît être une sacrée usine à gaz, mais bon, je pense que ça doit juste être parce que j'aime me torturer l'esprit, ça doit être beaucoup plus simple dans la réalité, hein. C'est que dans tous les cas, on enlève l'état tenace, et que après on inflige les dégâts. Mais du coup, c'est super chiant de se dire, bah moi, avec mon héros, j'aimerais défendre une attaque et garder mon état tenace. Ça, si jamais le wording il est comme ça, ben, on ne pourra pas garder les états tenaces même en défendant. Bon, à part ça, bah, le coup perçant, moi je l'ai joué, je l'ai jamais joué en fait. À chaque fois, je le défausse pour faire les ressources. Il n'y a toujours pas assez d'effets tenaces qui sont posés sur
sur les vilains, enfin sur les méchants, pour que ce soit vraiment significatif de payer pour 2, faire que 3 dégâts, pour moi c'est trop faible. Après on passe à la partie justice, donc on a Spider-Man. Donc Spider-Man c'est un allié qui coûte 5, hein. 5 c'est vraiment énorme, c'est dur quoi. 4 points de vie, 2 de contre, 2 d'attaque, à chaque fois 1 en dégâts en riposte, et riposte après qu'il rentre en jeu et qu'on l'a joué depuis notre main, hein, donc ça veut dire pas d'appel d'urgence, et ben on retire 3 de menaces par joueur, 3 de menaces par joueur, d'une manigance annexe. Annexe quoi. Mais qui a écrit ça? Qui? C'est un stagiaire encore qui bossait ce jour-là? Non mais sans déconner les mecs quoi. Alors déjà 5 c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Bon, ok, il a Ultra Avenger, mais ça sauve pas tout, quoi. Ensuite, on sent clairement, là, avec le petit bonhomme à côté du 3, que c'est un truc qui est designé plutôt pour jouer à plusieurs. Mais même à plusieurs, quel genre de manigance annexe va avoir 8, 10 de manigance pour justifier qu'on joue un truc à 5 pour la dézinguer? Et après, pourquoi manigance annexe? Mais vous êtes dingues, les mecs, mais... Bon, Spider-Woman, j'ai joué qu'une seule fois, j'ai perdu tout mon tour pour le jouer, parce que bah, quand vous avez 6 cartes, il faut 5 cartes pour jouer Spider-Man, quoi, pour payer son coût. Moi, ça me semble être une usine à gaz monstrueuse, et du coup, le Spider-Man, il vaut pas du tout un Daredevil pour moi. Enfin, moi, je préfère jouer 2 petits alliés qu'un gros allié comme ça, même s'il est, il est joli, hein, le Spider-Man, il est beaucoup plus joli que son illustration en tant que héros. Bon, pour moi, il est mauvais. Lui, il est mauvais, mais moi, j'aime pas jouer les très gros alliés, donc je reconnais que je suis un petit peu spécifique sur ce point-là. Même Captain Marvel, hein, la première fois, j'ai hésité à la jouer parce que je la trouvais trop chère. Je l'ai défaussé carrément pour avoir la ressource libre. Après, la première fois où vous la jouez, vous comprenez que ça vaut le coup de la jouer, hein. Parce que là, vous allez piocher par exemple 3 cartes en l'utilisant 3 fois normalement. Quelque part, virtuellement, vous allez dépenser 4 cartes pour la jouer. 5 avec elle-même, hein. Mais quand vous récupérez 3 cartes en l'utilisant, quelque part, vous avez joué pour seulement 2 cartes Captain Marvel. Donc ça, c'est très fort, surtout si vous la soignez, et ainsi de suite. Bon, on va pas rentrer dans les combos. Spider-Man n'a aucun de tous ses intérêts. Voilà. Après, ils ont refilé encore 2 instincts héroïques, ils ont refilé encore 2 salles d'interrogatoire, mais bon, ça, c'est les cartes de base. Ils ont pareil, ils ont filé les cartes de ressources, bien évidemment, force, énergie et génie. Les 2 nouvelles cartes en justice qu'ils nous ont données, ça s'appelle Enquêteur chevronné. Une amélioration qui coûte 0. Donc moi, c'est ça que j'avais raté au début quand j'avais lu cette carte, j'avais trouvé ça vraiment pourri. En fait, c'est parce que c'est une amélioration, donc vous la laissez devant vous. Ensuite, jouez sous le contrôle de n'importe quel joueur, limité à 1 par joueur. Donc vous pouvez aussi la filer chez vos potes si vous voulez la jouer en plusieurs exemplaires. Réponse de héros, après qu'une manigance annexe a été déjouée, inclinez Enquêteur chevronné pour piocher une carte. Donc, quand on sait que quand il y a des manigances annexes, eh ben on perd une grosse partie de notre tour pour les solutionner. Avoir une carte qui vaut 0, ça veut dire que quand vous l'aurez, vous la posez gratuitement et elle reste toute la partie. Après, c'est une carte amélioration, donc quand vous avez en expert par exemple, qu'on vous dit virer une carte amélioration, c'est super sympa d'avoir des cartes amélioration qui coûtent 0 et qui servent de sauvegarde pour les vraies cartes amélioration de votre deck qui coûtent 2, 3, 4. Moi, cette carte, je la mettrai en deck au moins une fois dans mes decks justice. Je pense que c'est une bonne carte, ça, hein. Vous pouvez même la mettre 2 fois si jamais vous voulez la filer à certains de vos potes. Et ce qui est très sympa pour les cartes qui coûtent 0, c'est que Spider-Woman, comme c'est une carte affinité, elle va vous faire gagner plus 1, plus 1, plus 1. Donc ça, c'est très sympa. Ça m'a bien plu. Bon, en 1 exemplaire, hein, pas en 25. Et après, on a dégagé la zone. Alors, dégager la zone, on a Iron Man qui est en train de sauver une petite dessus, donc c'est plutôt cool. Un événement qui coûte 1, c'est un contre, action de héros contre. Retirer 2 de menaces d'une manigance, hein. Vous savez la différence entre d'une manigance et une manigance annexe? Vous savez, je ne comprends pas cette carte. Si cela retire la dernière menace d'une manigance, piochez une carte. Donc, ça arrive très souvent qu'on arrive à bricoler, hein, pour retirer la dernière menace. Ça peut être une manigance annexe pour pouvoir virer la manigance annexe. Ça peut être la manigance principale pour réduire le total de manigance sur la manigance principale à 0. Donc quand on joue à plusieurs, ça c'est difficile à déclencher, je reconnais. Par contre, quand on joue tout seul, c'est très facile à déclencher. Et du coup, c'est exactement pareil que prendre l'ascendant. C'est 2 superbes cartes, hein. Et d'ailleurs, elles ont bien l'icône mentale qui correspond. C'est que là, on va jouer avec son cerveau, quoi. Là, c'est plus le jeu de bourrin où on jette les cartes. On va réfléchir à l'ordre dans lequel on fait les actions pour pouvoir bénéficier du plein potentiel de notre jeu. Ça, c'est très très bon. Moi, je veux des cartes comme ça, c'est génial.
Ces deux cartes-là, elles sont géniales. Alors peut-être pas en 3 exemplaires, parce que... Mais enfin, il y a beaucoup de situations quand même, ça vous sauve et vous acceptez de payer un de menace, un de coup pour enlever deux de menaces d'une manigance, parce qu'il y a plein de moments où ça vous donne une vraie bouffée d'air frais. Donc dans l'ensemble, eh ben, ce set préconstruit, il est très sympa. Moi, le seul truc que je reproche, bon, c'est nécessaire pour faire évoluer la collection hein, de rajouter Spider-Man dedans, parce qu'il y a des gens qui aimeront le jouer, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il y a trop peu d'alliés. Vous avez 3 alliés dans tout le paquet, et du coup, 3 alliés, c'est vraiment dur. C'est vraiment très très dur à jouer. Moi, j'ai joué qu'en normal, et déjà, il y a des parties où j'ai transpiré. Euh, Ça pourrait être un bon set, mais il faut builder autour. Hein. Cette Spider-Woman, elle est bien. Mais sans effet en alter ego, c'est dommage tant que vous n'avez pas son appartement. Et le reste du temps, bah, vous aimeriez avoir des alliés pour pouvoir pas être obligé de tout tanker avec votre visage. Quoi. Allez, deuxième paquet, c'est le set de Hawkeye. Donc Hawkeye, j'ai pu le jouer que 3 parties. J'ai dû récupérer les pochettes parce que j'en avais pas assez pour tous les méchants. Donc superbe mécanique, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce Hawkeye, hein. Je le pressentais, c'est vraiment comme Doctor Strange, mais en plus... C'est encore plus... C'est malin dans la façon dont ça a été écrit, parce que vous allez beaucoup plus gérer. Là où Doctor Strange, il fallait jouer avec la première carte invocation et vous pouvez rien y faire. Quand vous avez les vents de Valtor, et ben c'est dur, c'est un tour dur. Vous subissez les contraintes. Là, dès que vous avez le carquois, la partie, elle gagne une profondeur intellectuelle énorme. Encore une fois, il y a marqué ressources mentales, hein, donc ça veut dire on va jouer avec son cerveau, le petit bleu là. Et ben c'est exactement ça. Dès que vous avez le carquois, vous allez jouer avec votre cerveau. Tous les tours, ça va être des choix. Et ça va être des choix très intéressants. Ça, j'ai pris énormément de plaisir. Tous les joueurs contrôle qui aiment jouer sur les spécificités de leur personnage plutôt que sur les cartes qui tirent. Donc si jamais vous aimez jouer avec les cartes qui tirent, vous avez Hulk. Vous jouez avec ça. Si jamais vous aimez jouer avec votre cerveau, vous pouvez jouer le petit Hawkeye. Donc c'est Clint Barton en alter hero. C'est un agent du Shield. 3 de récupération pour seulement 9 points de vie, c'est très faible. 6 de taille de main, l'honneur est sauf. Sa capacité s'appelle arme de choix, c'est une action, on dépense une ressource de n'importe quel type et on va chercher l'arc de Hawkeye dans votre deck ou dans votre pile de défausse et on le met dans sa main. Ensuite, on mélange son deck, donc c'est limité à une fois par phase. Alors c'est important parce que de temps en temps on va perdre des fois des améliorations, donc c'est toujours sympa. Moi c'est toujours le stress avec Captain America, parce que certes on l'a gratos dans sa main dès le départ, mais on peut plus aller le récupérer après le bouclier. Donc quand tu perds le bouclier avec Captain America, c'est le drame. Là avec Clint Barton, tu peux aller le récupérer quand tu veux, donc ça c'est plutôt cool. En héros, il devient Hawkeye et il a 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, c'est un Avenger. Et il passe à une taille de main de 5. Donc c'est très standard, jusque là tout va bien. Sa capacité s'appelle décochage rapide. Vous pouvez incliner Hawkeye pour redresser son arc. Toi t'es là, tu dis mais à quel moment je vais sacrifier mon héros pour redresser mon arc? Alors du coup tu vas avoir l'arc. Alors l'arc c'est une amélioration qui coûte 0, ça c'est plutôt sympa. Ah oui, j'ai toujours pas parlé des ressources, parce que les ressources dans ce set elles sont très particulières. Pour la première fois, je crois que c'est le premier de tous les héros cassins. Vous avez 4 ressources libres. 4 ressources libres, c'est vraiment cool. Hein. Derrière, vous avez 4 ressources énergie, 4 physiques et 3 mentales. Donc 4 ressources libres, vous vous doutez bien que les cartes, elles vont être méga fortes pour pouvoir offrir des ressources libres quoi, dans un deck. Donc l'arc de Hawkeye restreint, donc vous pouvez mettre que 2 armes, hein, toujours au personnage, c'est toujours pareil. Votre héros gagne plus 1 en attaque et toutes les attaques flèches, donc c'est des événements, hein, les flèches, je vais vous montrer juste après, gagnent à distance. Ça veut dire qu'on ignore le trait riposte quand on joue ça. Donc quand tu lis ces 2 cartes, tu comprends pas pourquoi tu vas sacrifier ton héros juste pour... Alors dès que tu le joues, tu as 3 d'attaque, ça c'est plutôt cool, mais pourquoi tu irais sacrifier ton Hawkeye pour redresser l'arc? Tout simplement parce que il y a 10 événements dans le set, il y a 10 événements qui sont des événements flèches, et pour jouer ces événements flèches, à chaque fois, il va falloir incliner l'arc. Ça va être la même mécanique qu'avec Doctor Strange. Si ce n'est que Doctor Strange, pour qu'il soit méga fort, il fallait récupérer la cape de sorcier ou la cape de lévitation. Et le problème, c'est qu'il n'y avait aucune mécanique pour avoir la cape de lévitation. Il fallait soit jouer étude mystique, ou soit avoir de la chance, soit piocher beaucoup de cartes. Là vous l'avez depuis dans la main, dès le début, votre arc de Hawkeye. Ça, c'est fort.
Et après, la carte maître de tout le jeu, c'est le Carquois de Hawkeye. C'est une amélioration qui coûte 1, c'est un objet. Vous pouvez jouer des événements qui sont attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Et en action de héros, vous pouvez incliner le Carquois de Hawkeye, chercher un événement flèche parmi les 5 premières cartes de votre deck et le glisser dessous. Donc ça veut dire que, face visible, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure de la partie, bah, vous allez accumuler, hein. Moi je les économise en général, je les joue pas comme un gros fort, donc vous allez économiser ces cartes, vous allez les stacker dessous comme ça, voilà, hop. Tous les tours, vous allez essayer de placer des flèches dessous, et du coup en fait vous allez avoir des options de jeu, vous allez pouvoir dire je peux jouer une flèche électrique, je peux jouer une flèche explosive, parce qu'elles sont dans votre main, elles sont dans votre main, vous pouvez les jouer comme si elles sont dans votre main. Donc vous ne pouvez pas par contre, hein, vous pouvez les jouer, ça veut dire qu'on ne peut pas les défausser. On ne peut pas les défausser pour regagner les ressources. C'est pas un truc qui permet d'accumuler les ressources, mais ça permet de jouer les événements quand on les veut. Et comme les flèches, elles ont toutes des effets très particuliers, bah, c'est intéressant de pouvoir les stacker. Alors, dans les parties, est-ce qu'en expert on aura le temps de stacker les flèches pour avoir la bonne réponse au bon moment? Je sais pas, mais moi, sur les parties tests que j'ai fait, à chaque fois, j'ai pu accumuler 2, 3 flèches, et c'était super agréable de savoir que j'avais toutes les réponses que je voulais. Le seul problème, c'est toujours pareil, c'est si on me demande de défausser cette amélioration, là, c'est le drame absolu. Donc ça, c'est très très bon. Ensuite, Mockingbird. Mockingbird, eh ben, c'est la même alliée que celle qu'on a dans la boîte de base, si ce n'est que là, elle coûte 3, mais elle a 3 points de vie, comme dans la boîte de base, mais maintenant elle a 2 en contre et 2 en attaque. Ici, interruption, quand un méchant initie une attaque contre vous, on peut dépenser une ressource de n'importe quel type pour renvoyer Mockingbird dans votre main, et on prévient tous les dégâts de cette attaque. Donc toujours la même question, est-ce que du coup, comme vous avez prévenu tous les dégâts, si j'ai mis l'ennemi à perçant, est-ce que du coup vous perdez votre état tenace? Grande question. Donc dans l'absolu c'est plutôt pas mal puisque ça ne nécessite pas d'être incliné, ça ne nécessite pas d'être redressé, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Vous pouvez utiliser 2 fois Mockingbird pour faire des effets d'attaque ou de contre. Et après l'interrompre pour absorber une très grosse attaque. Ça me paraît être un assez bon allié. Moi je n'ai pas utilisé sa compétence parce que je trouve que c'est très cher 3 pour juste faire ça, mais je reconnais que dans plein de situations, ça peut être très efficace. Moi, il n'y a pas eu de solution de jeu où j'ai eu besoin de ça. Parce que les flèches m'ont permis de sonner, de désorienter l'ennemi, et ainsi de suite. Mais c'est une super option parce que c'est présent sur table et ça coûte rien. Et encore une fois, c'est une Avenger, donc ça marche toujours avec la tour des Avengers. Après maintenant, on a les 10 événements qui sont des flèches. Donc ça va être des attaques à chaque fois. Enfin non, pardon, ça va pas être des attaques à chaque fois, ça va être des flèches à chaque fois. Donc avant de présenter ça, je vais vous présenter la dernière carte de son set parce que sinon, je vais vous dire la même critique, c'est que tous ces événements, par rapport au sort d'invocation de Doctor Strange, ils vont coûter plus cher que des événements beaucoup plus puissants qu'on a déjà vu dans le set de Doctor Strange. Mais dans le set de Doctor Strange, on n'a pas ces 2 cartes qui sont des experts au tir. C'est des améliorations qui coûtent 1, c'est des compétences qui ne sont pas limitées, donc vous pouvez jouer les 2 et ça va être exactement pareil que des ressources de héros spécifiques, quoi, genre le costume en polymère biosynthétique. Là. Ici c'est une ressource. Vous pouvez incliner expert en tir pour générer une ressource libre pour jouer des événements flèches. Donc ça va vous permettre de payer vos flèches beaucoup moins cher et du coup ça fait que même si les flèches elles sont un petit peu moins fortes que les sorts d'invocation, c'est des ressources que vous avez gratos tous les tours. Hein. Donc c'est très très sympa. Et maintenant il faut regarder les 5 flèches qu'on vous propose. Donc à chaque fois elles sont présentes en 2 exemplaires. La première c'est la flèche sonique, un événement qui coûte 2, c'est une attaque. Et c'est un événement flèche, donc vous pouvez le payer avec expert au tir. Action de héros, incliner l'arc de Hawkeye, donc bon, je vais peut-être pas le redire à chaque fois, mais à chaque fois les flèches nécessitent d'incliner l'arc de Hawkeye, ce qui fait que vous êtes au moins limité à 2 flèches par tour maximum, vous ne pouvez pas en jouer plus, sauf si vous arrivez, et même pas c'est limité, non c'est pas limité, donc si vous arrivez à redresser Hawkeye, vous pouvez redresser une 3e fois l'arc de Hawkeye. Je sais pas si ça vous arrivera. Après, c'est très sympa aussi d'économiser ces événements en flèche pour des moments un peu critiques. Moi, j'aime bien aussi attaquer avec Hawkeye à 3 grâce à l'arc, de façon à stocker dans le carquois les flèches et les utiliser bien au moment où ça sert le plus, quoi. Ça, c'est assez sympa aussi. Alors, ensuite, cet événement, il fait désorienter un ennemi et lui infliger 3 points de dégâts. Et s'il est déjà désorienté, il prend 5 points de dégâts à la place. Donc ça, c'est très
très bien pensé, très bien écrit, parce que désorienter un ennemi, c'est super sympa de pouvoir repasser en alter ego un tour, soit pour récupérer, soit pour avoir plus de cartes. Bon, là, malheureusement, dans le set de Hawkeye, il y a aucun déclencheur qui va... Des trucs pour gagner des points de vie, comme Tante May, ou l'appartement de Steve Rogers, ou la cité dorée de T'Challa. Il n'y a rien dans le deck qui vous donne envie de passer en alter ego, mais c'est toujours sympa de désorienter pour pouvoir aller en alter ego et au moins récupérer des points de vie et plus de cartes. Donc ça, très très bonne carte, flèche sonique. De toute façon, moi, sonner et désorienter, j'adore ça. Après, la flèche explosive, eh ben, la flèche explosive, c'est le genre de carte qu'on comprend pas. Parce que c'est un événement qui coûte 1, c'est une action de héros. Inclinez l'arc de Hawkeye et choisissez un joueur. Infligez 3 points de dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Donc, c'est fort, c'est fort. Vous avez tous joué contre le bouffon vert, vous avez tous joué contre Ultron. Contre Ultron, c'est clair que peu importe ce qui se passe, vous nettoyez tous les sbires. Tous les sbires drones. Alors pourquoi je comprends pas cette carte? Bah, c'est à cause de l'onde de choc. Hein. L'onde de choc de Hulk, quoi. Hulk, elle coûte 3 la carte chez Hulk. Quoi. Elle coûte 3. Bon, là, vous me direz, il faut incliner l'arc de Hawkeye, ok. Mais bon, ces cartes-là, si tu arrives à les mettre dans le carquois, et ben une fois qu'elles sont dans le carquois, tu la gardes en option de jeu et tu la joues quand tu veux, quoi. Elle coûte 1, tu peux la payer avec ça, donc ça coûte 0 en quelque sorte. Et onde de choc, ça vaut 3. Donc ça, c'est une excellente carte. De toute façon, 3 dégâts pour une ressource, c'est super fort. Hein. Ouais, je vous rappelle que le Haymaker, il coûte 2 en nat 1. Bah celle-là, elle coûte que 1. C'est plutôt pas mal. Après, vous avez la flèche électrique, ça va être exactement pareil que la flèche sonique. C'est un événement qui coûte 2, une attaque. Incliner l'arc de Hawkeye, sonner un ennemi et infliger lui 3 points de dégâts, 5 points de dégâts s'il est déjà sonné. Donc ça, même concept que flèche sonique, c'est vraiment super bon. Moi je trouve que l'effet sonné, il est tout aussi bon que désorienté, parce que ça évite de se prendre une attaque, ça me permet de rester en héros plus longtemps, et pendant qu'on est en héros, ben, du coup la manigance elle avance pas, donc c'est bon aussi. Après vous avez les flèches grappins. Les flèches grappins, c'est un événement qui coûte 1. Incliner l'arc de Hawkeye, toujours, hein, c'est un événement contre. Retirer 3 de menaces d'une manigance en ignorant l'icône crise en jeu. Je crois que c'est la première fois qu'on a une carte contre qui nous permet d'éviter les icônes de crise. Donc bon, ça arrive pas souvent, mais ça permet dans de très rares cas de ne pas être bloqué dans une situation délicate. C'est plutôt pas mal. Et après derrière, c'est la flèche en vibranium. Un événement qui coûte 2. Action de héros, attaque, toujours. Hein. Incliner l'arc de Hawkeye pour la déclencher. Infliger 6 points de dégâts et cette attaque gagne perçant. Donc en théorie, il faudrait enlever l'état tenace avant d'infliger des dégâts. Costume en vibranium, s'abstenir. Je ne sais pas exactement comment on joue cette combo-là. Voilà, donc tous ces événements, c'est des événements flèches. Très sympa si on arrive à les mettre dans le carquois, parce que c'est des options de jeu, hein, 5 options de jeu différentes. Et avec l'expert au tir, on les paiera moins cher. Donc c'est pas mal. Le set est extrêmement plaisant à jouer. C'est vraiment très très sympa. Après on va regarder vite fait le set Nemesis, et il ne faut pas le regarder vite fait en fait, il faut le regarder en détail. Tout simplement parce que, bon, bah déjà, première chose, vous n'avez pas beaucoup d'icônes de boost, hein, vous avez la manigance annexe, mais de toute façon, normalement, vous ne la prendrez pas de suite, puisque vous la déclenchez. Et après, les 2 cartes que vous mettez, les 3 cartes que vous mettez dans le set de rencontre, elles ont assez peu de boost. Et il vaut mieux les prendre en boost, hein, parce que les effets sont très 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 sévères. Hein. Alors, on va commencer par son obligation, ça s'appelle Passé criminel. Et cette carte, quand je l'ai lue, ça m'a donné des sueurs froides, hein. C'est vraiment comme les séquelles physiques avec Doctor Strange. Hein. Il y a marqué, donc on peut passer en alter ego, toujours pareil, et marqué retirer passé criminel de la partie en inclinant Clean Barton. Donc au moment où vous tirez cette carte, toujours pareil, vous pouvez passer en Clean Barton. Et du coup, le deuxième effet qui est beaucoup plus dramatique, c'est que si jamais on est déjà incliné ou qu'on ne veut pas passer en Clean Barton, il y a marqué défaussé du jeu. L'arc de Hawkeye. Défausser du jeu, il y a marqué. Hein. Donc défausser du jeu, ça ne veut pas dire mettre dans sa défausse. Hein. Ça veut dire vous prenez la carte et vous la virez. Et quand vous ne pouvez plus du tout jouer l'arc de Hawkeye, ça veut dire que vous ne pouvez plus du tout jouer tous ces événements-là. Tous ces événements-là, ils ne servent plus à rien. Ça dégage. Et le carquois, il ne sert à rien non plus.
ça dégage. Et les experts en tir, ils dégagent aussi. Du coup, ça veut dire que quand vous avez le malheur que cette carte, elle passe alors que vous vous y attendez pas, tout simplement parce qu'en expert, d'abord, on vous a incliné votre identité, et qu'après, vous tirez celle-là en renfort, c'est la fin de la game. Vous avez perdu directement, parce que sur 40 cartes, il y en a déjà 14 ou 15 qui servent plus à rien. Alors bon, après je suis un petit peu mauvais, on peut toujours avec le carquois espérer tous les tours bloquer les flèches derrière, vous les accumulez comme ça, vous les bloquez, et comme ça va limer votre deck, et au bout d'un moment vous piocherez plus les flèches. Ouais, je suis d'accord, mais alors là c'est le plan de jeu terrible, hein, où tu dois commencer à détruire les meilleures cartes de ton deck pour espérer pas les piocher. Cette carte passé criminel, ben moi elle me paraît terrible. En expert, on va la payer très très sévèrement. J'ai très peur, hein. J'ai très très peur. Surtout quand on joue à plusieurs, vous savez comment ça se passe. Il y a plein de gens qui tirent plein de cartes autour de la table. En plus, à cause des experts, avec les experts niveau plus 1, niveau plus 2, on tire plusieurs cartes par tour. Cette carte, elle est terrible. Elle est terrible. Son ennemi Nemesis, ça s'appelle Crossfire, donc c'est un sbire mercenaire qui a 4 points de vie, 1 de manigance et 2 d'attaque avec une petite icône. Il a coup rapide, donc coup rapide c'est un nouveau mot-clé qui apparaît aussi dans cette extension. Quand ce sbire arrive en jeu, la première chose qu'il fait c'est qu'il attaque immédiatement votre héros si vous êtes en héros, et il fait rien du tout si vous êtes en alter ego. Particularité, il a la compétence perçant. Donc perçant, ça veut dire on retire toujours pareil, hein, un état tenace avant d'infliger les points de dégâts. Effet boost, si le boost est résolu lors d'une attaque, cette attaque gagne perçant. Donc très sympa. La manigance annexe, ultra sympa aussi, s'appelle Désigné pour mourir. Une manigance annexe qui a 5 pour être explorée, c'est énorme. Avec une icône accélération en plus, donc dramatique. Le joueur de Clint Barton cherche Mockingbird dans sa main, son deck, sa pile de défausse ou sa zone de jeu, et la place face visible sous cette carte. Quand cette manigance est déjouée, renvoyez Mockingbird dans la main de son propriétaire. Donc super, déjà l'illustration est magnifique, complètement incroyable. Moi, première chose, je me suis dit, bah, je vais prendre elle, je la mets derrière. Après, il y a une petite astuce qui consisterait simplement à mettre la Mockingbird alliée neutre dans son deck pour mettre celle qui nous intéresse pas au moment où on tire. Ça me paraît être une bonne idée, ça. Bon, de toute façon, c'est toujours pareil, hein. Les manigances annexes qui ont accélération, en général, on les dégage assez vite quand on joue en solo, je veux dire, parce que on n'a pas envie de se prendre de menaces de plus sur la manigance principale. Donc, mais enfin, ça me paraît plutôt... déjà, les cartes, elles sont super jolies. En plus, c'est assez bien écrit. C'est vachement dans le thème. Tout ça, ça me plaît beaucoup. Les 3 dernières cartes qui restent sont dramatiques aussi. Surtout celle-là, le fusil de Crossfire. Donc, si Crossfire est en jeu, on lui attache directement à lui. Ça fera plus 2 en attaque et il gagnera à distance. Donc, ça veut dire que jusqu'à la fin, il sera immunisé au riposte à chaque fois, en fait. Si jamais Crossfire n'est pas en jeu, on l'attache au méchant, carrément. Donc, plus 2 en attaque à distance sur le méchant, ça fait mal. Et action de héros, il faut dépenser une ressource libre pour pouvoir défausser le fusil. Donc si c'est Crossfire, c'est pas grave, en général on va flinguer Crossfire et ce sera plié. Mais du coup, Crossfire quand même, tant qu'il a ça, il a 4 en attaque avec perçant et à distance. Ce qui est très, très fluff hein, pour un sniper. Et après les 2 dernières cartes, elles sont dramatiques, hein, c'est tir de précision. Quand vous les tirez, hein, vous prenez cette carte, c'est des cartes traîtrises. Si vous êtes en alter ego, vous placez 3 de manigance sur la manigance principale. Et si vous êtes en héros, vous subissez 3 dégâts immédiatement. Elles sont vraiment ultra violentes. Ce set Nemesis est très violent, très bien écrit, très bien équilibré, mais très violent. Hein, très violent. Allez, on va s'arrêter là. Il nous reste le deck préconstruit qui a été vendu avec notre Clint Barton. C'est un deck commandement, donc ça veut dire plus d'alliés, donc ça c'est toujours cool. En plus, dans les decks commandement, ils mettent toujours taquet d'alliés. Là, ils ont mis 4 de plus un autre War Machine. Plutôt sympa. Donc, Hawkeye. Hawkeye. Encore Hawkeye.
Donc elle n'a pas le même nom, donc on m'a confirmé dans une de mes précédentes vidéos que quand les cartes n'ont pas exactement le même nom, on a le droit de les jouer toutes les deux. Donc là, ils n'ont pas le même nom, puisque lui, Hawkeye, déjà, il s'appelle Clint Barton, alors que elle, c'est Kate Bishop. Donc on a le droit de la jouer. Un allié qui coûte 2, donc vous connaissez mon amour des alliés qui coûtent 2, c'est très très bien, c'est très très bon. Donc 2, elle a 2 points de vie, 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de riposte à chaque fois. Son action, c'est d'incliner cet allié et de défausser une carte de votre main pour infliger X points de dégâts à un ennemi, X étant le nombre d'icônes de ressources imprimées sur la carte défaussée. Donc simple, hein, à la fin de votre tour, vous ne savez pas quoi faire de cet allié, vous voulez la garder et pas lui infliger des points de dégâts. Vous défaussez n'importe quelle carte, par exemple celle-ci, il y a une icône dessus, vous infligez 1 point de dégâts. Vous défaussez celle-ci, vous infligez 2 points de dégâts. Donc bien évidemment avec Captain Marvel, si jamais on a un canalisé... Non, c'est pas canaliser d'énergie, c'est absorption d'énergie je crois. Ou même avec Hulk, hein, force sans limite. Puisque de toute façon le reste du héros ne sert à rien, autant jouer Hawkeye à ce moment-là, et vous défaussez vos forces sans limite pour infliger 3 points de dégâts. C'est des dégâts directs en instantané sur n'importe quel ennemi. Ça me paraît être plutôt pas mal, hein. Ça me paraît être plutôt pas mal ça. Je vais virer ça parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le bazar. Et je pense que ça doit les stresser de voir... voilà, hop, je vous mets Clint Barton. Hop, non, je vous mets Hawkeye. Voilà, donc premier allié, très très bon. Ah mais non, on peut pas le mettre là, c'est plein brillant là. Voilà, là ça brille plus. Ok, deuxième allié, c'est le Chevalier Noir. Donc Chevalier Noir, c'est un allié qui coûte 3, c'est un Avenger. 1 de contre, 2 d'attaque avec une petite icône là, à chaque fois un dégât en riposte. Donc les attaques de base du Chevalier Noir gagnent perçant, donc toujours la même... Donc avoir tous les trucs qui donnent perçant, on se dit, les méchants dans ce paquet, ils vont avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'états tenaces. Bon, moi, j'ai fait que 7 ou 8 parties pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup d'états tenaces, hein, donc je sais pas quel est ce délire avec les états tenaces dans cette version. Peut-être les deux derniers, hein, le crâne rouge et je sais plus lequel l'autre, j'ai pas joué. Peut-être, on verra. Alors, Goliath, bah, il y a des tonnes de combos à faire avec, donc est-ce que je vous le présente maintenant? Non, je sais pas, je vais le présenter plutôt à la fin. Goliath, il y a trop de combos, je peux pas vous le présenter maintenant. L'US Agent, lui je peux vous le présenter maintenant, c'est un allié qui coûte 3, 5 points de vie pour 3, c'est l'allié commandement qui a le plus de points de vie dans le jeu. Donc déjà, rien que 5 points de vie pour 3, c'est trop fort déjà. Vous pouvez déjà faire trop de trucs avec. Il a 1 en contre, 1 en attaque, une riposte à chaque fois, et sa capacité c'est de riposte 1. Donc ce qui est drôle, c'est que moi, ce personnage-là, moi je fais exactement l'objectif, il est clairement de défendre avec lui. Vous allez défendre contre des sbires à plusieurs reprises, des sbires qui attaquent à 1 par exemple, à chaque fois vous allez défendre, et comme ça il va infliger des dégâts en riposte et vous allez pouvoir défendre 5 fois. Donc ça c'est plutôt sympa. Moi je me servais de Hulk pour faire ça, je faisais ça avec Hulk. Donc le design de base de la carte est très bon, sauf qu'on joue en commandement. Et en commandement, on a la carte motivée. Motivée, elle était très bien sur les cartes qui avaient déjà 3 points de vie, c'était trop fort. Hein. Moi, je la jouais même sur Maria Hill, je la jouais sur Mockingbird. Là, sur l'US Agent, vous mettez un motivé, il a 2 en contre, 2 en attaque. Ça en fait pratiquement l'équivalent de Spider-Man, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un très 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 bon personnage, j'adore ça. Donc toujours pareil, je ne vais pas vous présenter Goliath de suite, on va sauter encore. Je vais vous présenter d'abord l'aérocycle, c'est une amélioration qui coûte 1, c'est un véhicule attaché cette carte à un allié Avenger. Max 1 par allié, l'allié gagne le trait aérien. Ok, et comme action, vous pouvez incliner l'aérocycle pour redresser l'allié attaché. Donc, quand on réfléchit, on se dit quel genre d'allié on voudrait utiliser plusieurs fois. J'ai réfléchi, je me suis dit le problème des alliés c'est que de toute façon ils prennent tous des dégâts en riposte, donc plus on va s'en servir plusieurs fois par tour, plus ils vont mourir vite. Donc je me suis dit bon, c'est une carte un peu pour lingue. Et puis après j'ai pensé à tous ces alliés qui ont des effets d'engagement. Typiquement on a Quake depuis le dernier pack, on a Hawkeye là qui permet par exemple d'infliger plusieurs fois des points de dégâts. Bon le problème c'est qu'il va falloir défausser beaucoup de cartes pour faire ça. Et puis surtout, j'ai pensé à Spider-Man et à son allié Black Cat. Black Cat, le seul problème, c'est que c'est une héros allouée et c'est la seule alliée de tout le jeu entier qui n'a pas de points de dégâts en riposte quand elle attaque. Donc si vous jouez Spider-Man commandement,
vous mettez un motivé sur Black Cat, derrière avec Hero Cycle, tous les tours, vous pouvez infliger 4 points de dégâts, donc soit 2 et 2, c'est-à-dire 2 points de dégâts à 2 cibles différentes, soit 4 points de dégâts. Ça, c'est une carte qui est vraiment énorme. On va en parler avec Goliath juste après, c'est encore plus énorme. Moi, ça me paraît être une vraiment excellente bonne carte, une excellente carte. De toute façon, tout ce qui est redressé, hein, se préparer, présente inspirante, de toute façon, dans ce jeu, c'est super fort. Aérocycle, l'avantage, c'est qu'en plus, ça reste, quoi. Donc, c'est super bien. C'est vraiment super bien. Allez, maintenant, on peut passer à Goliath, hein, parce qu'il nous fallait Aérocycle pour parler de Goliath. C'est un allié qui coûte 4, qui a 4 points de vie, 2 en compte pour seulement une riposte, ce qui est vraiment pas mal. Et par contre, il a 1 en attaque pour 2 valeurs de riposte. Donc on doute bien qu'il y a un truc de louche dans son action, et son action, c'est que il va gagner 4 en attaque jusqu'à la fin de la phase. À la fin de la phase, on défausse Goliath. Une fois max par phase. Alors, du coup, si vous attaquez sans déclencher son action, il perd 2 points de vie, c'est un peu bêta. Par contre, dès que vous lui mettez un aérocycle dessus, ça veut dire que le tour où il gagne plus 4 en attaque, il va attaquer une première fois, il inflige 5 points de dégâts, vous le redressez, vous rattaquez, il réinflige 5 points de dégâts. Donc jusque-là, c'est fort. Jusque-là, c'est assez fort. Moi, je suis allé un petit peu plus loin, vous me connaissez, hein, j'aime ça. Comment s'en servir 3 fois? Voilà, le but c'est de s'en servir 3 fois. Donc, il faut lui faire gagner 1 point de vie pour s'en servir une 3e fois. Donc, vous pouvez lui faire gagner 1 point de vie par plusieurs méthodes différentes. Il en existe 3 actuellement. La première, c'est membre honoraire des Avengers, qui va lui faire gagner 1 point de vie. Il va passer à 5. Du coup, quand vous vous en servez pour la 2e fois, il ne meurt pas. Donc, on peut utiliser un se préparer pour le redresser et réattaquer une 3e fois. Du coup, il a infligé 15 points de dégâts, le petit loup. Sinon, vous prenez présence inspirante. Présence inspirante, vous allez le redresser, il va gagner 1 point de vie, donc il reste à 1 point de vie la 3e fois. Vous pourrez réattaquer et infliger 15 points de dégâts. 3e solution, c'est celle-ci. C'est l'entraînement en équipe. Ça nécessitera bien évidemment toujours de jouer à se préparer pour le redresser, parce que ça lui fera juste gagner 1 point de vie. Voilà, donc ça, je pense que c'est un très bon héros, un très bon allié, pardon, pour 2 raisons. La première, c'est que il va pouvoir contrer 8, ce qui est vraiment très fort. Vous pourrez aussi faire ça quand vous aurez mis un motivé sur l'US Agent. Attention, ça va tousser. Et après, sinon, vous pouvez vous en servir en attaque, et du coup, il attaquera à 15, ce qui est très fort. Voilà, donc super truc, ça me paraît être un très bon allié. Allez, maintenant, on va passer à entraînement en équipe. C'est un soutien qui coûte 2. C'est la dernière carte soutien qui nous manquait, hein. Je vous rappelle que on avait eu les cartes qui buffaient en fonction des aspects un joueur et qui étaient jouables qu'en une seule fois. On avait eu entraînement au combat, on avait eu l'aspect de la justice, là, je sais plus comment ça s'appelle. On les a ici, les cartes, hein. Voilà, vous avez instinct héroïque et entraînement au combat, qui étaient des cartes qui coûtent 2 à chaque fois et qui vous buffaient en fonction de votre aspect. En protection, c'était plus 1 en défense, en agressivité, c'était plus 1 en attaque, en justice, c'était plus 1 en contre. Et bien là, maintenant, on a enfin la carte en commandement, ça fait plus 1 à tous les alliés. Donc c'est super, ça permet de maintenir Goliath, ça permet d'avoir 6 points de vie avec l'US Agent, ça permet de buffer tous vos alliés, hein. Regardez celle-ci. On y pense à celle-là, là? On a envie de la garder un tour de plus? Oui, on a envie. Et oui, on a envie. Donc, c'est une superbe carte. En un exemplaire, je pense que c'est indispensable. En plus, je sais pas, mais moi, je vois Maria Hill qui coûte 2 et qui contre à 2. Putain, se servir 3 fois de Maria Hill, c'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est vraiment trop bien. Moi, je joue tous mes alliés pendant très longtemps, j'aime bien les garder, c'est pour ça que j'adore la tour des Avengers, parce que comme ça on peut les avoir encore plus longtemps, là on peut encore les avoir encore plus longtemps. Très bonne carte. Ensuite, prêt pour l'action, c'est un événement qui coûte 1, c'est une tactique, ça permet en action de héros de donner un état tenace à un allié que vous contrôlez. Donc c'est le même principe que les 7 anneaux Dragador, en vachement moins fort, hein, mais bon, vous avez un personnage, enfin un allié auquel vous avez mis par exemple la compétence enragé, il prend un dégât en riposte de plus, par exemple sur un Heimdall.
Heimdall il tape à 5 avec un enragé, il va prendre 3 dégâts en riposte avec prêt pour l'action, bah il prend pas de dégâts. Ou sinon ça vous permet de prendre une grosse défense contre un rhino très énervé qui aurait une charge avec sa corne et ainsi de suite. C'est une carte qui est sympa, surtout quand on fait le rapport toujours pareil avec Inébranlable, la carte neutre, qui permet de faire le même effet sur le héros qui coûte 3. Ça me paraît être vraiment pas mal du tout. Après dans ce set ils vous ont mis deux commandés en première ligne. Alors commandés en première ligne, pourquoi je vais en parler maintenant? Bah, à cause de Aerocycle, c'est que quand vous jouez Aerocycle, c'est très sympa d'avoir des cartes comme commandées en première ligne. Je vous rappelle que plus le jeu va s'étoffer, plus il va y avoir de cartes dans le jeu, et plus on va avoir d'effets qui vont certainement buffer les alliés. Pouvoir les redresser quand ils se buffent que pendant un tour, imaginez un événement agressivité qui gagne plus 2 en attaque juste pendant un tour à tous vos alliés. Et bah du coup avec un Aerocycle, vous pourrez gagner plus 4 en attaque quelque part. Pareil en justice, un événement justice plus tard éventuellement qui donnerait plus de rencontres, vous pourrez... Donc je rappelle à tous que comme vous me l'avez demandé, je ne spoile plus. Donc ça c'est pas des spoils, je ne sais pas si ces cartes événements vont exister. Je vous dis juste que si jamais elles existent un jour, avec Aerocycle, elles prendront toute leur ampleur. Ils nous donnent 2 pouvoirs du commandement, donc ça c'est des cartes génériques. Après ils ont rajouté un petit War Machine. Donc War Machine, enfin une version jouable, parce que la première je la trouvais vraiment très 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 moyenne. C'est un allié qui coûte 4 et qui a 3 points de vie, Avenger Shield. Il a 2 en contre, 2 en attaque, il a une petite étoile, donc ça veut dire qu'il va se passer un truc, et il y a marqué que les attaques de base de War Machine ont à distance, donc il est immunisé au riposte, et en plus il a tenace. Donc ça, c'est un petit peu pareil que Luke Cage. Moi, Luke Cage, je l'ai adoré, je l'ai beaucoup joué en protection. C'est très sympa de pouvoir encaisser une très grosse attaque avant de commencer à s'en servir pour les contres ou pour l'attaque. Ça me paraît pas mal. Le vrai problème dans ce jeu, c'est que souvent, quand on joue un allié, surtout un allié qui coûte très cher, vu la pression qui est imposée par le jeu, en général, on a envie de se servir très très vite de nos alliés, et c'est difficile de ne pas s'en servir au premier tour pour garder son état tenace et pour pouvoir absorber la défense d'un méchant. Mais là encore, je reviens encore toujours, vous m'excuserez, c'est toujours les mêmes arguments, mais quand on pense à la carte inébranlable, qui est un événement, pour une ressource de plus, vous avez un allié qui fera pratiquement tout pareil, qui vous permettra d'absorber une attaque en clair, et qui lui en plus restera 2 tours de plus, ou 3 tours de plus, pour pouvoir vous faire contrer 6 ou attaquer 6. Bon. Ici la tour des Avengers qu'on connaît déjà, donc là dans le set il n'y a que des Avengers, dans le paquet de Spider-Woman c'est pareil, c'est tous des Avengers, donc ils ont rajouté que des Avengers dans ce pack, donc c'est très sympa. De toute façon, les cartes qui n'ont pas, je rappelle, pour Tour des Avengers, si vous voulez bénéficier de sa première ligne, chacun de vos alliés doit avoir le trait Avenger pour augmenter votre limite d'alliés de 1. Avec le membre honoraire des Avengers, vous pouvez activer quand même cet effet, même si vous n'avez pas que des Avengers. De la même façon, on a cette carte, la dernière du paquet, c'est les plus grands héros de la Terre. Les plus grands héros de la Terre. C'est un événement qui coûte 0. Action de héros, incliner un personnage Avenger que vous contrôlez, redresser un autre personnage Avenger que vous contrôlez. Donc moi quand j'ai lu cette carte, j'ai été un petit peu dubitatif, je me suis dit bon, oui, bon, ça permet de... Mais il y a bien marqué personnage là. Donc qu'est-ce qui nous empêche par exemple d'incliner Hawkeye pour redresser votre héros? Rien. Rien, c'est marqué là, Un personnage Avenger pour redresser un autre personnage Avenger. Donc ça me paraît être une assez bonne carte, surtout dans un deck commandement, pouvoir redresser votre héros pour 0. Waouh. Alors moi déjà j'étais fan de l'événement La Force du Nombre, qui vous permettait d'utiliser vos alliés pour piocher des cartes. Là maintenant vous pouvez utiliser vos alliés pour redresser votre héros. Je vous rappelle qu'il y a aussi notre carte, je ne me rappelle plus son nom, qui vous permet d'utiliser vos alliés pour augmenter les stats de votre héros. Mais où ça s'arrête quoi? Où est-ce que ça s'arrête? Ah ouais, le commandement, à chaque nouveau pack, il est encore plus fort, quoi. Il n'y a pas de limite, quoi. Le commandement, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort, quoi. Moi, je me force à pas jouer commandement, mais je vais pas me forcer pendant 5000 ans. Les commandements, ils ont tout, quoi. Ils ont tout. Après, ils vous ont rajouté 3 cartes. Ah oui, tiens, juste, j'avais une petite vanne à faire, parce que je vois Hulk, là.
Et je pense que quand un mec est aussi fort que ça, on a droit de se moquer de lui tant qu'il n'existe pas physiquement. Si un jour il existe, il viendra me casser la gueule certainement. Mais là, il y a marqué les plus grands héros de la Terre, et sur la carte, il n'y a pas Hulk. Donc ça veut dire que Hulk, après ce qu'il a pris au dernier pack, ils l'ont même pas mis sur les plus grands héros de la Terre. Ils ont préféré carrément mettre Luke Cage. Donc Luke Cage est un plus grand héros de la Terre que Hulk. Désolé mon petit loup. Désolé, désolé. Voilà, après vous avez les trois dernières cartes, c'est Force, Énergie et Génie. Le set est très sympa à jouer, j'ai fait que 3 boss avec. De toute façon, le commandement c'est très fort. Et en plus, vous avez 5 alliés, donc du coup, 6 même, puisqu'il y a celui de... Comment ça s'appelle? Il y a un Mockingbird ici en plus. Très sympa. Donc dans l'ensemble, eh ben, les deux packs qui sont dans cette extension sont vraiment sympas, ajoutent énormément de profondeur à ce qu'on pouvait déjà faire avec toutes les autres cartes du jeu. Donc je pense que c'est vraiment une extension à acheter, c'est vraiment de très 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 bonnes cartes. Allez, je vous laisse là, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de vous tourner une vidéo pour vous présenter les nouveaux méchants qui sont plutôt sympas, j'ai bien aimé les dynamiques. Mais je pense que ça arrivera pas de suite parce que comme toujours, hein, ces 8 derniers mois, j'arrête pas de déménager, donc je vais encore plus avoir internet pendant un moment. Donc ça va être galère de vous poster des vidéos. Allez donc je vous dis à bientôt, c'est Exiliox pour cette revue de cartes de ces deux nouveaux super-héros de l'extension L'Avènement du Crâne Rouge. Allez, à bientôt.